Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Teranga Sénégal. Aujourd'hui nous allons parler sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir les résidents. C'est quoi les résidents? C'est les étrangers qui viennent s'installer au Sénégal et particulièrement à Saly. Pour cela, nous avons invité M. Frédéric Leroy, qui est un résident ici à Saly. Bonjour M. Frédéric. Bonjour Abdoulaye. Bienvenue dans l'émission Teranga Sénégal. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil à vous. M. Frédéric, on va vous laisser faire une petite présentation sur vous-même. D'accord, ben voilà, je m'appelle Frédéric Leroy, j'ai 53 ans et je vis au Sénégal depuis 1 an. Après être venu ici à maintes reprises pour les vacances, à l'hôtel Fram, où je passais énormément de temps, je venais environ 4 fois par an. Et voilà, donc, et puis la mentalité sénégalaise m'a beaucoup plu et j'ai décidé de venir vivre ici. Voilà. Ok, donc on va démarrer sur un point qui est essentiel, c'est-à-dire votre histoire avec le Sénégal. Qu'est-ce qui a déclenché votre idée de venir vous installer ici au Sénégal? Vous, les Sénégalais, en premier lieu, et ensuite un peu la vie ici, quoi. C'est assez sympa, bon, c'est pas de cassement de tête, et puis voilà, quoi. On vit libéré, on est très bien, ouais. C'est ça. Mais c'est surtout la mentalité, et vous, quoi, les Sénégalais, c'est ça? Donc, quand vous dites la mentalité, c'est un peu, ça a un rapport avec quoi? Vous êtes tous gentils, donc c'est compliqué de trouver autre chose à vous dire, quoi. Vous êtes un peuple gentil, vous avez une très très bonne mentalité, ça me plaît beaucoup, ouais, bien sûr. On peut résumer ça sur la teranga sénégalaise. Donc. Exactement, pays de la Teranga, vous portez bien votre nom, ouais, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, mais M. Frédéric, quand vous venez vous installer ici, vous étiez en France, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous avez une famille qui est là-bas. J'ai toujours mes parents, mes enfants. Oui. Quand vous avez eu l'idée de venir vous installer au Sénégal, oui, qu'est-ce qui a été la réaction d'abord? Alors la réaction, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on venait régulièrement. Et ensuite, les aléas de la vie font qu'on prend une décision. Et avec mon épouse, on l'a prise et on est venu s'installer ici, oui, tout à fait. Voilà. Donc vous êtes venu au Sénégal, vous êtes installé, vous logez ou bien vous vous êtes trouvé une maison ou comment? Alors actuellement, oui, je suis propriétaire d'une maison à la résidence Baobolong. Et aucun regret, quoi, on y est très bien. Donc j'ai ma carte de résident, je suis résident sénégalais, ce qui est important. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, je ne suis plus touriste, mais je repars très prochainement en France un peu pour voir la famille, donc les vacances c'est en France. Donc quand on dit résident, vous êtes venu, vous êtes installé ici, oui. Donc vous devez survivre. Exactement. Avec le plus grand économie que vous avez fait là-bas, il faut survivre ici. Alors, je travaille sur Saly, ouais. Je travaille en agence immobilière, ça s'appelle BNB, ça se trouve face au cimetière de Saly. On est 2 Toubabs et une Sénégalaise, on s'entend parfaitement et on essaye de bosser du mieux possible, quoi, faire notre job, comme on dit, et voilà, quoi, et tout va bien. Donc une agence immobilière qui s'installe ici pour un peu développer, mais vous travaillez plus avec les résidents ou bien vous faites des marchés occidentaux? Alors, aujourd'hui, il faut savoir quand même que bon nombre d'étrangers cherchent à venir s'installer au Sénégal. Les ventes de maisons sont en pleine explosion et le marché de l'immobilier, je trouve que se porte pas trop mal. Mais on serait surpris aussi, c'est énormément de Dakarois maintenant qui viennent aussi ici pour acheter des biens immobiliers. Je pense que l'ouverture de l'autoroute a fait le plus grand bien. Et venir de Dakar ici, comme on dit avant, c'est plus une corvée, quoi. Donc les gens sont contents de venir ici sur la côte. Il y a de plus en plus de Dakarois qui viennent ici, oui, tout à fait. Okay, mais, quand vous avez choisi immobilier parce que vous étiez spécialiste dans l'immobilier ou bien c'est quelque chose qui vous est tombé comme ça à votre arrivée ici au Sénégal? Ah, j'étais pas du tout spécialiste en immobilier, non, mais j'ai toujours été dans la vente en France, ouais. J'avais mon entreprise aussi en France et voilà, quoi. Moi je travaillais dans le milieu de l'alimentaire, mais comme dirait... Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Vendre une maison ou de l'alimentaire, c'est du commerce, voilà exactement. Le tout, c'est que le client soit satisfait, exactement. On va venir sur votre intégration au Sénégal. Ça a été facile ou ça n'a pas été facile? Parce que je vois que maintenant vous êtes bien intégré. Rien n'est facile, hein. Rien n'est facile. Hein. Moi, je me considère comme étranger ici, donc j'ai pris pour principe de m'adapter aux Sénégalais. C'est pas les Sénégalais à s'adapter à moi, voilà, quoi. Donc j'essaie de comprendre la culture, j'essaie de m'adapter du mieux possible. Je redis bien, c'est à moi à m'adapter, c'est pas aux Sénégalais à s'adapter à moi, voilà. Ok, avant de venir au Sénégal. Oui. Avant d'avoir le virus sénégalais, le virus de la teranga sénégalais. Est-ce que vous avez fait avant d'autres pays? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup voyagé. Oui, j'ai fait énormément de pays, surtout européens. J'ai fait aussi quelques pays nord-africains.
Et la première fois où je suis venu ici, je suis venu 9 jours et en repartant, on avait l'arme à l'œil, quoi. Donc ça y est, on était pris, quoi. Je veux dire, plus envie d'aller autre part, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, donc vous qui avez fait les autres pays avant de venir ici, quelle comparaison pouvez-vous faire entre notre pays et les autres pays que vous avez fait pour déjà être piqué par les moustiques de la Teranga, je dirais. Oui, les moustiques sont nombreux, surtout en cette période. Mais ce qui me plaît beaucoup ici, c'est que vous êtes un pays en plein développement, quoi. Il y a énormément de choses à faire. Et pour un toubab comme moi, venir ici et essayer de faire quelque chose avant d'aller rejoindre Allah, comme on dit, c'est important, quoi. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je serais bien content, quoi. Voilà. Parce que vous le méritez, vous, le peuple sénégalais. On va faire un petit clin d'œil. Donc, actuellement, ces derniers moments, on parle de visa par rapport aux étrangers. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça avant de continuer? Oui, je pense sincèrement, attends, je ne vais pas m'initier dans la politique sénégalaise, loin de là. Hein. Alors, quand on suit un peu l'actualité, parce que je suis l'actualité française, mais beaucoup l'actualité sénégalaise, vous avez un ministre du Tourisme qui vous dit qu'on ne met pas les visas, un ministre de l'Intérieur qui veut mettre les visas. Donc, je vais donner mon point de vue. 2013 à 2015, on avait remis les visas ici au Sénégal et le milieu touristique, je pense que c'était un peu compliqué. Dernièrement, j'en ai parlé avec un de mes amis qui est sénégalais, qui est directeur du Fram, le bien connu ici à Saly, l'hôtel Fram, El Hadji Guissé. Et pareil, quoi, il a un peu la même vision que moi, c'est-à-dire que effectivement, ça peut être un frein au tourisme. Hein. C'est quelque chose d'important. Quand vous imaginez 50 €, vous êtes une famille de 4 personnes, vous êtes déjà 200 €. Évidemment, les agences de voyage françaises risquent de proposer plutôt les Canaries, le Cap-Vert ou des choses comme ça où les visas ne sont pas obligatoires. Maintenant, quoi vous dire? Je ne vais pas m'initier dans la politique sénégalaise. Ce que je trouve dommage, c'est d'instaurer des visas au moment où on fait la réfection des plages. D'accord? On a un superbe aéroport. J'ai bien dit on parce que je me considère comme sénégalais. L'autoroute qui passe ici. Donc tout est fait pour relancer le tourisme et derrière, patatrac, on nous met un visa. Je trouve ça un peu dommage. Mais je ne critiquerai pas. Hein. Moi, je suis le mouvement, hein, vous savez. Donc, mais si, je vous donne que mon exemple. J'ai 3 enfants. Si je veux les faire venir, ils ont déjà 150 € de visa. Quoi. Donc, voilà, et les billets d'avion en plus, hein. Je vous signale que les billets d'avion pour venir au Sénégal ne sont pas les moins chers du monde. Ça, c'est important aussi. Et par contre, ce qui est très bien aussi, on a oublié, c'est Air Sénégal. Moi, je repars pour la 2e fois ici en France pour 15 jours avec Air Sénégal. Très belle compagnie. Okay. Un succès pour moi aussi. Vous avez apprécié donc notre Air Sénégal et bientôt il y aura le 2e avion qui va venir qui s'appelle Sinsalou. Oui. Notre 2e Airbus qui va bientôt venir. Oui. Donc je pense que ça va faire du bien, ça va développer. Donc voilà, c'est un tout. Enfin, je pense que les politiques doivent réfléchir à tout ça, sincèrement, réfléchir à tout ça. Je vous dis, je ne m'initie pas, je ne critique pas, je ne dis rien, mais je suis contre moi. Voilà, ok. Après, voilà, chacun son point de vue, hein, okay. Attention. Hein. Okay, voilà. Donc, si on vient sur vos relations avec les Sénégalais, vous êtes bien intégré par rapport à vos activités. Comment vous parvenez à gérer les relations avec les Sénégalais? Parce que les activités que vous faites, il y en a d'autres qui les font ici. Oui. Et peut-être vous pouvez être des concurrents indirectement ou directement avec peut-être certains Sénégalais. Il n'y a pas eu de problème entre vous, non? Non, j'ai eu aucun souci d'intégration. Je suis quelqu'un de jovial, je pense, de gentil. Et je vous disais tout à l'heure, c'est à moi de m'adapter aux Sénégalais, donc j'ai eu aucun souci, non, sincèrement. Après, les aléas du commerce, hein, vous avez peut-être un peu de jalousie de quelqu'un ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble, non, tout se passe bien. Ensuite, je ne fais pas que du commerce, hein, je ne passe pas ma vie à travailler, j'aide aussi pas mal de gens dans la même, comme je peux, quoi. Voilà, j'ai une famille à Mbourg dont je m'occupe et c'est ma famille. Et c'est ma famille. Je vous suis souvent pendant les fêtes religieuses, voilà. Là, vous êtes bien intégré. Voilà. Et c'est bien de parler de religion parce que moi je vais vous dire quelque chose qui m'a marqué ici dans le pays. C'est justement la religion, c'est-à-dire que vous soyez musulman ou comme moi catholique. Tout le monde s'entend bien, quoi. Et je veux dire, je suis très heureux de participer à la tabaski, à la korité, à tout ce que vous voulez. Et je suis heureux
faire aussi ma participation pour Noël et voilà quoi. Et ça c'est génial. Ne changez jamais rien, ça c'est exceptionnel dans ce pays. Ok, donc si vous le permettez, on va faire une petite pause pour aller voir le micro-trottoir que nos techniciens ont réalisé avant de revenir sur le plateau. Ça marche, merci Abdoulaye, merci. Mon avis dans les résidences au Sénégal, ben, je vois que les résidents qui viennent au Sénégal, ils sont là parce que peut-être chez vous en France, chez eux en France, je vois que peut-être c'est des personnes qui sont en retraite, ou bien des personnes qui ont eu des problèmes là-bas, ou bien des personnes qui n'ont pas le maximum d'argent chez eux. Ils savent que s'ils viennent soit en Afrique, au Sénégal, avec leur somme qu'ils ont, qui leur reste chez eux, en France, ils pourront faire beaucoup de choses au Sénégal. Il y en a d'autres personnes vraiment qui viennent, au lieu de laisser les Sénégalais avec ce qu'ils en ont, ils partagent ce que les Sénégalais gagnent, ils veulent le gagner. Donc nous, des résidents comme ça, franchement, bon, nous, on ne veut pas des résidents comme ça. Oui, parce qu'il y en a des résidents qui font notre travail, hein, faire des exécutions, vendre, faire des locations de voitures et tout ça. Hein. Ça fait partie vraiment des résidents nous qu'on veut, hein, franchement. Monsieur Frédéric, je pense que vous avez suivi le micro-trottoir que nos techniciens ont réalisé. Tout à fait. Donc on a eu un intervenant qui a parlé sur 2 points. Donc ces 2 points, c'est un peu le fait que les résidents leur font travailler souvent pendant la basse saison et il y en a qui leur donnent beaucoup de travail. Mais il y en a aussi d'autres qui sont ici pour profiter des activités qui étaient faites par les Sénégalais. Donc, si on revient sur ce micro-trottoir, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ben moi, je trouve ça un peu dommage, quoi. Chacun sa place. Hein. Tout le monde a compris qu'ici, les gens ont besoin de travailler. D'accord? Bon, et effectivement, je travaille en agence immobilière, donc c'est facile de le dire, mais tout ce travail qui est fait par les gens dans la rue, je les rencontre tous les jours. Moi, je suis bien placé en centre-ville et tout le monde me connaît maintenant, comme quoi ça va vite. Mais c'est vrai que le marché artisanal de Saly, ces gens-là ont besoin de travailler. Les taxis ont besoin de travailler. Enfin, il y a un tas de boulot où, sincèrement, je trouve ça déplorable, quoi. Je veux dire, si vous venez ici, créer quelque chose et embaucher des Sénégalais, là d'accord, mais ne prenez pas le travail. Non, non, ça je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Dans mon activité, plusieurs fois, il suffit de vous renseigner, quoi. Des gens qui ont acheté des maisons, je leur ai recommandé évidemment des travailleurs sénégalais pour la maçonnerie, pour la peinture, des gens que je connais et qui ont fait du travail chez moi. Et voilà, quoi. Jamais je proposerai mes services. Non, 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 chacun son métier et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que vous avez entièrement raison là-dessus, quoi. Il faut absolument que ça se développe et pour se développer, en gros, il ne faut pas que les Toubabs prennent le travail, quoi. Je veux dire, une activité certes, mais essayer de la développer justement pour faire travailler les Sénégalais. La preuve, nous sommes 2 Toubabs et nous avons une Sénégalaise avec nous et très très bien et on est très content de travailler avec elle. Mais je pense que le même gars, il a parlé un peu sur le fait qu'il y a beaucoup de résidents qui sont là au Sénégal. Pourquoi? Parce que le train de vie en Europe était devenu un peu plus cher et ils avaient des problèmes pour s'installer. D'autres, c'est des gens qui ont eu des problèmes peut-être de justice là-bas et venir ici. Est-ce que vous avez un de ces cas? Alors, aucun. Sincèrement, j'ai aucun problème. Aucun. Alors là, je suis venu ici en connaissance de cause. La vie en Europe, je peux très bien y vivre. Je peux vivre en France tranquillement. Je vivais tranquillement et même aisément. Et voilà quoi, et j'ai aucun problème de justice. J'ai jamais rien fait, je vous rassure. Mais non, mais c'est vrai que la vie ici est moins chère. C'est un fait certain quand même. Et après, il faut faire toujours attention à comment vous vivez. Moi, je vis à l'européenne sénégalaise, si je peux me permettre. Je vis autant européen que sénégalais. Je fais attention dans les produits que j'achète. Je fais attention à ceci, je fais attention à cela. Et au maximum, j'achète toujours du local, c'est-à-dire les produits sénégalais. Je pense aux yaourts ou les choses comme ça, je prends que du local. Voilà. Okay. Donc, on a constaté, on est ici dans une résidence où il y a beaucoup, je dirais, d'expatriés, donc des résidents. C'est une forte communauté qui est là. Tout à fait. Entre vous, est-ce que
vous vous entendez bien, vous avez créé, formé une communauté entre vous en tant qu'expatriés qui est ici, je dirais plus des résidents et bientôt des Sénégalais. Donc est-ce qu'entre vous il y a, comment dirais-je, une association ou des rassemblements que vous faites souvent pour mieux développer votre séjour ici? Non, non, on se connaît surtout de vue. Ensuite, ben, comme partout, quoi, vous avez des affinités avec certaines personnes. Il faut savoir que dans cette résidence, environ 80% de Français, des Sénégalais qui ont aussi des biens ici, des Italiens, mon ami Franco que vous avez vu tout à l'heure, et des Libanais aussi, quelques Libanais qui ont acheté ici. Mais non, 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 on s'entend très bien, quoi. Je veux dire, c'est une résidence où on n'a aucun problème et voilà, quoi. Et je pense que le coup de main, si quelqu'un avait besoin de quelque chose, ben, tout le monde s'entend bien. Ouais, ouais, on n'a pas de souci dans cette résidence, sincèrement. Par rapport à nos autorités, donc vous avez vécu ici pendant combien de temps, rappelez-moi? Je suis ici depuis un an. Depuis un an. Oui. Donc vous avez une analyse de ce qui se passe un peu ici au Sénégal. Oui. D'après vous, par rapport à chez vous, je dirais chez vous oui. En tant que touriste là-bas, quel constat vous faites par rapport à la société, à ce qu'on peut améliorer, surtout côté touristique ou côté société, pour que notre pays puisse prendre un bon envol par rapport à... D'accord, je pense que je vais surprendre personne, quoi. La propreté dans les rues, c'est primordial. La SAPCO fait un travail, et je vais dire un très beau travail, mais il y a quand même un sacré boulot, quoi. Je pense que c'est une question d'éducation. En ayant les moyens, si on donne les moyens déjà à la base, à l'école, à apprendre les enfants à jeter à la poubelle, et puis enfin, des choses basiques, quoi. Je pense que ça améliorerait pas mal de choses. Ensuite, l'infrastructure aussi, les routes. Beaucoup de routes ici, la Saumone par exemple, où pour y accéder en temps de pluie, c'est très compliqué. Sinon, quoi d'autre? Ben oui, non, on y vit bien, hein. Je veux dire, on s'y fait, hein, vous inquiétez pas, on s'y fait. Mais c'est vrai que pour moi, l'une des choses les plus contraignantes, c'est justement ces déchets qui traînent un peu. L'insalubrité. Ouais, pas l'insalubrité, des déchets qui traînent. Insalubre, c'est pas encore la même chose, c'est vraiment la catastrophe. Ici, c'est pas la catastrophe. Mais il serait peut-être temps quand même de mettre quelque chose en place pour débarrasser tous ces sacs plastiques, ces bouteilles, ces choses-là qui traînent un peu partout. Les gobelets de café aussi. Le café tout bas qui est servi, on boit le gobelet, on jette en pleine rue. C'est un peu dommage. Okay, donc ça, c'est ce que déplorent presque beaucoup de gens. Ouais. Donc on va venir sur un autre point qui est, vous avez vécu, vous avez vu. Si vous deviez conseiller à quelqu'un qui est là-bas et qui a envie de venir au Sénégal pour s'installer comme vous, qu'est-ce que vous lui direz? Je dis viens, voilà, tout simplement. J'ai déjà fait venir beaucoup de gens, croyez-moi, d'accord? Je vante tous les jours votre pays, quoi. Je veux dire mon pays, parce que... Mais non, je dis toujours la même chose. Venez, vous verrez. Par contre, moi je constate une chose, le Sénégal, on aime ou on n'aime pas. Le peut-être n'existe pas ici. Les gens viennent ici, ils y reviennent, ou alors ils n'y mettront plus jamais les pieds. Pas comme certains pays où on n'y va plus, on n'y va plus. Mais voilà quoi. Mais les gens qui sont venus ici, et que je connais très bien, je suis du nord de la France moi. Pour vos auditeurs, j'habite la région de Lens, qui est connue pour le football, et on a eu énormément de Sénégalais qui sont venus jouer dans notre club. Et voilà quoi, ces gens sont devenus amoureux du Sénégal, à tel point que j'ai un de mes collègues qui normalement va aussi s'installer ici au Sénégal à partir du deuxième semestre 2020. Voilà. Il sera toujours le bienvenu. Oui, je sais. Donc on va venir sur le fait que vous êtes installé ici. Donc depuis que vous êtes ici, oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que vous avez vécu dans votre séjour durant ici? Je vais vous faire sourire, je vous ai dit que j'étais du nord de la France, donc le climat déjà, c'est le soleil, la neige, le verglas, on ne connaît pas ici. Et puis, je pense sincèrement qu'il faut se mettre dans la tête que tout n'est pas rose et violette ici, d'accord? Il y a un temps d'adaptation. Je me suis donné un an, j'y suis, et aujourd'hui je ne regrette rien. Donc c'est un bon point, quoi. Voilà. Mais il faut un temps d'adaptation, bien découvrir, savoir, et des choses comme ça, quoi. Des choses qui vous paraissent banales et qui pour nous sont importantes. Et une fois qu'on a analysé la chose et qu'on a bien compris la mentalité, la façon de vivre, comment faire ceci, cela, tout va bien. Voilà, tout va bien. Qui dit côté positif va dire côté négatif. Ouais, est-ce que vous avez eu un coup qui vous a marqué négativement depuis que vous êtes ici? Oui,
Oui, oui, il y a quelques temps, je dirais environ 2-3 ans, voilà, en tant que touriste, on fêtait l'anniversaire d'un de mes amis sénégalais et en sortant du restaurant, on est allé boire un verre dans un bar. On a continué un peu à faire la fête, mais tranquillement, hein, attention, en tout bien, tout honneur. Et en sortant, j'étais agressé, ouais, verbalement, par quelqu'un qui me reprochait d'être blanc, en gros, quoi. Alors que je ne lui ai jamais reproché d'être noir, on se comprend bien. Voilà. Le sang est rouge pour tout le monde, ça, la couleur de peau, ça ne veut rien dire. Après, c'est vrai que nous, en tant que Toubab, on a peut-être un peu plus d'aisance financière, et force est de le reconnaître, il ne faut pas se voiler la face. Mais aide ton prochain, hein, je veux dire, moi je fais le maximum pour aider les gens ici, et arrive un moment où on ne peut plus, quoi. On se comprend bien, je veux dire, mais c'est comme ça. Mais c'est la seule chose qui m'a marqué ici, quoi. Mais ça m'a marqué, ouais, ça m'a marqué. Qu'est-ce que vous dites à notre pays par rapport à ces sites touristiques et côté religion, et qu'est-ce que vous dites par rapport à ces atouts et peut-être ce qu'il faut améliorer? Le Sénégal a plein d'atouts, hein, mais je pense que la plus belle chose à faire, je vais vous le dire, ça va vous faire sourire, allez voir une famille, une vraie famille sénégalaise. Intégrez-vous dans une famille sénégalaise. Vous aurez tout compris, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé moi à Mbour. Voilà, c'est le bonheur total, d'accord. Si on va me parler du Lac-Rose, oui c'est beau le Lac-Rose. Vous allez me parler du Ciné-Saloum, oui c'est beau le Ciné-Saloum. Vous allez me parler des plages, oui c'est beau les plages. Mais rien ne vaut ma famille sénégalaise, sincèrement. Et c'est sincère ce que je vous dis. Voilà. L'intégration dans une famille, oui, le fait de oui, découvrir la vie, la vraie vie, la vraie vie. Et quand on fait ça, à aujourd'hui, lorsque je rentre en France, je dis toujours aux gens que je connais, ne vous plaignez jamais. Ne vous plaignez jamais. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Exactement, ici. Exactement, exactement. Il y a une chose aussi qui est marquante dans votre pays et où il faudrait peut-être essayer aussi de faire quelque chose. Et je sais, c'est très compliqué. C'est tous ces petits talibés quoi, qui sont là et voilà quoi. Mais un jour, il faudra quand même s'attaquer à ce problème-là, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est un problème. Maintenant, c'est une culture hein, aussi, mais en tant qu'étranger, moi, ça va, je suis habitué. Je vais dire que je ne suis pas insensible, hein, attention. Hein, mais pour quelqu'un qui vient d'Europe et qui voit ça la première fois, il se pose toujours les questions de savoir pourquoi. Mais voilà, toute la misère du Sénégal ou tout ce que vous voulez, on ne peut pas la régler du jour au lendemain. Il faudra quelques décennies et je pense que ouais, on y arrivera. On y arrivera. Monsieur Frédéric, on est bientôt à la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire comme mot de clôture avant la fin? Comme mot de clôture, votre dernier mot avant la fin. À vous, je vais vous dire. Le Chicanam. Et sinon, Dieu Dief. Et puis, je vais dire simplement que j'espère de tout cœur que le Sénégal va se développer. Hein, pour toute cette population qui a besoin de travailler, qui a besoin de plein de choses. Qu'un maximum de Toubabs pourront apporter leur contribution en ne prenant pas le travail des Sénégalais, je précise bien. Et puis je vais revenir un peu quand même sur les visas, éviter de les mettre, quoi. Ça ferait quand même le plus grand bien au tourisme. Sincèrement, si c'est une question de sécurité, comme l'a dit le ministre, et je ne critique en rien, d'accord, on n'y échappera pas, quoi. Je veux dire, ce sera obligatoire. Maintenant, si c'est une question plus d'argent, augmenter un peu les taxes locales ou les choses comme ça pour récupérer un peu plus d'argent, mais sincèrement, ce sera peut-être un frein au tourisme. Enfin, c'est ce que je pense hein. Maintenant. Je ne veux pas m'initier, je vous l'ai dit dès le départ, dans la vie du Sénégal, hein, d'accord. Je suis ici en tant qu'expatrié, d'accord. Merci encore, monsieur Frédéric. Merci Abdoulaye, merci à toute l'équipe. Pour avoir répondu à notre invitation. On vous remercie et vous souhaite un bon séjour et bientôt bientôt au frais, dans 15 jours au frais. Ouais. Nous sommes au terme de l'émission Teranga Sénégal pour ce numéro. Aujourd'hui, on avait comme invité M. Frédéric Leroy pour parler sur les résidents qui sont installés ici au Sénégal et particulièrement à Saly. Donc nous remercions toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.